Est-ce qu'il faut écouter l'enfant? C'est ça le sujet, c'est qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qui fait qu'on va punir et cetera? Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir besoin de punir? Qu'est-ce qu'on va chercher à punir? Et après on pourra interroger l'efficacité de la punition. Je parlais de tester les limites. Bon, il y a cette image de Marion Querc que j'aime beaucoup, donc Marion Querc qui est une spécialiste de la culture suédoise et des droits de l'enfant, heu, qui dit: «En fait, il faut vraiment s'imaginer que l'enfant, il a pas du tout les codes sociaux que nous on a». Je sais pas quel âge tu as? 32. 32 ans. Donc toi, tu as 32 ans d'expérience que les enfants n'ont pas. Enfin, Mmh mh. 30 et c'est 29 ans d'expérience de la vie, des interactions avec les autres, de la société et cetera. Donc pour eux, c'est comme un monde nouveau, si tu veux, et y compris dans la cellule familiale. Et c'est un peu comme s'ils se réveillaient dans une pièce noire. Si tu es dans une pièce noire, qu'est-ce que tu fais en fait? Bah, tu te lèves, tu tâtonnes et la première chose que tu fais, c'est que tu vas chercher les murs, tu vois? C'est ce que généralement les gens appellent tester les limites. En fait, c'est juste de l'exploration de: «Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux pas Mmh. faire?» Mais ce qui est dommage Donc dans on est tester d'accord les pour dire que tout le monde teste les limites? non, pourquoi je veux dire ce qui est problématique dans cette, expression «tester les limites», c'est qu'elle se place vraiment dans une position adultiste et infantiste. Je m'explique. D'abord, je vais définir les termes. Enfant et par les enfants pour et tout, juste parce que ce sont des enfants et des adolescents. Et le fait qu'on parle de tester les limites, en fait, c'est déjà voir l'enfant comme une espèce d'entité qui, vient, qui est, bah, je vais être très vulgaire, hein, mais qui est là pour nous faire chier. Et heu et ça, c'est absolument pas ce qu'est un enfant, en fait. L'enfant ne vient pas tester des limites. L'enfant cherche un repère, en fait. Mmh Il mh. cherche un repère. Il cherche un repère et c'est à nous de lui fournir. Mais ce repère, il doit avant tout être pensé dans le cadre de ses droits. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait qu'on aille peut-être sur des exemples plus concrets parce que je ne sais pas où est posée la punition. Donc, pour aller plus loin, je pense qu'il faudra peut-être qu'on prenne des cas concrets si vous voulez. Et ensuite, la punition en elle-même. La punition, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas en tant que tel. Ça ne fonctionne pas avec les enfants, ça ne fonctionne pas avec les adultes. C'est quelque chose qui est très, très, très étudié, notamment dans ce qu'on appelle les PEHP, c'est-à-dire les programmes d'entraînement aux habiletés parentales. Donc là, on est vraiment dans le cadre de l'enfant objet d'éducation. Clairement, ce qu'on va t'apprendre à faire, en fait, dans ces PEHP, c'est marrant parce que c'est extrêmement progressif. La première chose qu'on apprend aux parents, c'est être au clair avec ses propres émotions. Parce que combien de parents, je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi, en tout cas, des fois, ça me démange, punissent les enfants parce qu'en fait, juste, je suis saoulé et j'ai envie d'exercer le pouvoir d'adulte que j'ai sur toi, enfant, et je vais te punir parce que j'en ai le pouvoir. Et ensuite, on va leur apprendre à plutôt déterminer ce qu'on appelle le comportement positif opposé. C'est-à-dire, en fait, j'en ai marre que mon enfant fasse ceci, mais en fait, qu'est-ce que l'enfant sait faire ou peut faire à la place, toujours en cherchant le respect de son besoin derrière ça. Tu vois. Et ensuite, on va avoir de techniques. On peut passer par un renforcement positif. Et en fait, les punitions, ça va venir à la toute fin, éventuellement, pour certains comportements très spécifiques et dans des conditions très spécifiques, parce qu'en fait, seul, c'est absolument pas efficace. Et on fait le même constat chez les adultes, qu'on voit le taux de récidive pour les crimes et délits dans les 1 an qui est de 31,2%, enfin en grosso modo 32%, et qui passe à 45% dans les 2 ans. Dans la France, qui est pourtant un des pays les plus répressifs qu'on puisse avoir dans l'Union européenne, on voit bien que même chez les adultes, ça ne marche pas. La punition, ça ne marche pas. Et moi, en fait, dans mon éducation, j'ai un esprit assez pragmatique, j'ai un vrai souci d'efficacité. Ça ne m'intéresse pas de dépenser du temps et de l'énergie dans des choses qui ne fonctionnent pas. Et vraiment, bon, elle est là, mais elle avait pas envie de parler, mais tant pis. Ma fille n'a jamais été punie et c'est d'une efficacité redoutable. J'ai un gain de temps et d'énergie par rapport à tous les parents autour de moi que je connais et qui punissent encore, qui d'ailleurs ont quasiment tous arrêté parce qu'ils se sont bien aperçus qu'il y avait un gain de temps et d'énergie formidable, parce que simplement la punition, ça ne fonctionne pas. La seule chose qu'un enfant apprend avec la punition, c'est la peur, la crainte et aussi à désesquiver. La punition, ça induit aussi à apprendre à l'enfant à esquiver. Et tu pourras demander à tous les, je sais pas, tu as dû être punie quand tu étais petite Oui, oui. et tu jamais recommencé? Si, probablement. Ben voilà, tu as Oui, juste appris à pas te faire prendre peut-être. peut-être. Ça développe le fait d'être malin. Alors, c'est là où je